Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des énergies du lundi 24 février au 2 mars 2025. Toujours pour les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine, toujours avec mon petit oracle intuitif. 4 cartes vont être tirées pour les énergies de la semaine. Au niveau professionnel, 3 cartes seront tirées. Une carte pour le sentimental avec le dis-moi que tu m'aimes. Une carte, un message avec l'oracle du phénix. Et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour vous accompagner pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Je vais commencer par le tirage pour les énergies avec mon petit oracle intuitif. Alors, énergie du 24 au 2 mars, 24 février au 2 mars 2025. Merci. 4 cartes, s'il vous plaît. Je remercie tous les nouveaux abonnés et aussi les anciens. Merci de liker. Merci à vous. La première carte, c'est l'intuition. Pour 3 cartes. Bon, je vais étaler ça. Pour continuer le tirage. Alors, la deuxième carte, chakra. La troisième carte, ancrage. ça m'aurait étonné. Voilà, j'en rigole parce que c'est vraiment la continuité de... Et la quatrième carte, parce que ce sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette semaine. Et... alors, avec mon petit oracle, avec l'oracle des miroirs, 3 cartes pour savoir quelle sera votre semaine au niveau professionnel. Je ramasse. Une petite seconde. Voilà. Et je suis de nouveau à vous pour professionnel pour le 24 février au 2 mars. La première carte, instabilité.
réunion. Et je crois que c'est la même, à peu près la même configuration que la semaine dernière. Et ben, voilà. Il y en a trop. Encore une, s'il vous plaît. À peu près, il me semble que c'était à peu près le même tirage que la semaine dernière au niveau professionnel. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour savoir un petit peu quelle est l'énergie sentimentale qui peut vous accompagner pour cette semaine. Voilà. Sentimentale, une carte pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Oui. Message avec l'oracle du Phénix pour le du 24 au 24 février au 2 mars 2025. Chaque fois, je répète un petit peu parce que pour qu'on soit bien sûr, parfois je me trompe, hein, mais voilà, je préfère chaque fois préciser pour qu'on soit bien d'accord. Je peux me tromper. J'ai dû me tromper sur un tirage, mais voilà, la carte qui est tombée, vos rêves. Voilà, un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les énergies du 24 au 2 mars 2025. Et qu'est-ce que je fabrique, moi? Voilà. Au 2 mars 2025. Pour les énergies de la semaine. Merci, un message. Ouais, voilà. Suffit de demander. Merci, merci. Alors, nous allons commencer l'interprétation. Alors, la première carte pour les énergies du 24 février au 2 mars, eh bien, l'univers nous demande d'écouter, d'être à l'écoute de notre intuition et dans cette écoute de l'intuition, on nous demande d'être alignés, d'aligner nos chakras par des méditations, aussi par des mantras. On peut utiliser, on peut aussi faire des mantras pour pouvoir faire vibrer nos chakras, hein, et en répétant les mantras, et ben ça va aussi faire vibrer nos chakras. Un petit conseil aussi
que je peux, que je vous dis, je rajoute à cette, à l'interprétation des cartes. Et aussi, on peut, le soir, avant de nous coucher, après la douche, si nous avons de l'huile de coco, de l'huile de carapate, de l'huile de jasmin, de l'huile de tiare, c'est des huiles à haute énergie vibratoire pour nous les humains, eh bien vous pourrez prendre un petit peu d'huile et au niveau de votre nombril, de passer et de masser votre nombril et tout autour du nombril pendant un petit moment, le temps que vous voulez, pour pouvoir aussi faire vibrer aussi le chakra, comment euh, j'oublie, parfois je confonds, mais au niveau du nombril, faire vibrer vos chakras qui sont tous alignés. Et ça ne me peut faire que du bien. Voilà, ça c'est un petit conseil de ma part pour pouvoir élever vos vibrations et aligner vos chakras. On continue avec l'ancrage. Si vous êtes ancrage, tout est question parce que l'ancrage, c'est aussi sortir pieds nus de chez soi. Bientôt, il va faire beau en métropole, mais dans les îles, on peut sortir pieds nus le matin dans son jardin, marcher dans l'herbe, voilà, pour être ancré avec la terre-mère. Et l'ancrage, c'est important parce que on ressent toutes les vibrations aussi, tout est vibratoire. Et n'oublions pas que tout cela, il faut être à l'écoute de son moi intérieur, de son intuition, de son âme chamane pour pouvoir ressentir les vibrations terrestres qui sont assez fortes, qui sont très changeantes en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il faudrait, pour pouvoir comprendre et pouvoir s'élever petit à petit, pour ceux qui sont un peu plus en, je ne dirais pas en arrière, qui n'ont pas encore pu s'éveiller aux vibrations de la Terre, aux vibrations universelles, et bien d'être à l'écoute et en faisant attention, en méditant, en s'écoutant, et bien tout cela peut aider à l'éveil spirituel qui est très actif depuis quelque temps. Ça ne date pas d'hier, mais ça fait bon nombre d'années petit à petit. Les plus éveillés, il y a ceux qui sont beaucoup plus éveillés, il y a d'autres qui sont encore, mais qui cherchent justement à s'éveiller. Et on voit de plus en plus de jeunes qui s'intéressent justement à l'ouverture du troisième œil, à connaître l'éveil du Kundalini, Kundalini. Mais cela, si ce n'est pas bien encadré, c'est un conseil, si ce n'est pas bien encadré, ça peut aussi faire des dégâts. Alors, attention, il faut être bien encadré, bien accompagné pour pouvoir connaître l'éveil. Merci. On continue avec... et là, cette semaine du 24 au 2 mars, les énergies vont vous demander d'être créative, parce que là, on aura passé 2 jours après la pleine lune, la nouvelle lune. Donc, avec cette nouvelle lune, il vous sera demandé
avec cette nouvelle lune, de faire sortir ou de mettre en évidence vos énergies créatives. Voilà pour la semaine, pour les énergies du 24 février au 2 mars 2025. Au niveau sentimental, là, on nous dit que vous êtes dans les énergies aussi de peut-être d'officialisation. Peut-être que certains d'entre vous auront des nouvelles à annoncer au niveau de votre officialisation amoureuse. Et que peut-être que si vous faites votre demande à votre chéri, chéri I et IE, eh bien, il y aura peut-être, il y a un accord et ça va déboucher peut-être sur un mariage. Voilà pour le côté sentimental. Eh bien, bonne chance à vous et puis officialisez si c'est votre rêve. Voilà. Au niveau professionnel, on nous parle d'instabilité. Hein? Peut-être qu'il y a eu au niveau, certains d'entre vous peut-être vont connaître une petite instabilité, peut-être par rapport au travail, par rapport à une erreur, par rapport à un manque de... par rapport à... Moi, le mot qui me vient, c'est un manque de concentration. Parce qu'après, on nous parle de... Et il faudra... après, la deuxième carte, au niveau professionnel, nous parle de réunion. Donc, il y aura une réunion qui réunira peut-être le manager ou bien votre patron pour savoir quelle en est la teneur du problème, de cette instabilité, peut-être au niveau de l'entreprise, peut-être au niveau de votre poste. Mais je pense que vous n'avez rien à craindre parce que la dernière carte, la troisième carte, nous parle de tranquillité. Et regardez avec ces rayons de soleil, c'est peut-être, ça ne peut être qu'une petite erreur passagère ou peut-être une petite instabilité passagère, mais il ne faut pas trop vous tourmenter parce que je pense que cela va se résoudre et on vous dit tranquillité et les rayons qui balayent tout votre personne. Et avec le lotus, ça ne peut être que quelque chose de, je ne dirais pas trop important parce qu'au niveau du travail, chaque acte est important, mais de vous concentrer peut-être, de vous, avec positivité, avec de bonnes pensées, eh bien, vous allez pouvoir contourner cette instabilité. Voilà. Suite à cette réunion. Avec l'oracle du phénix, le phénix vous demande d'être à l'écoute de vos rêves, de vous rappeler de vos rêves et peut-être de les écrire pour que vous ne puissiez pas les oublier et de les analyser pour aller plus loin, pour monter plus haut, pour être justement, pour renaître aussi comme tel
tel que le phénix. Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plantes subtiles. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Toujours de la bienveillance, toujours avec un sourire. Moi, je dis, quand on dit avec le sourire de Bouddha, toujours avoir cette expression de, quand on y pense, parce que je sais que ce n'est pas toujours évident, quand on a des problèmes, des difficultés, on est concentré sur nos problèmes, on oublie. Mais quand on y pense, eh bien, on ne vous dit pas de sourire avec les dents dehors alors que vous allez au travail, vous prenez le train ou un truc, mais toujours avec cette détente dans le visage. Et le sourire de Bouddha illumine notre visage. Et cela aussi peut attirer vers nous un futur, une future, pour peut-être aller plus loin, parce que vous illuminez. Et c'est à vous-même de vous illuminer parfois, tout en y pensant, en y pensant. Le sourire de Bouddha ne peut que vous accompagner partout où vous irez, où vous allez. Merci. J'espère que ce tirage pour la semaine du 24 février au 2 mars vous parlera. Et je vous souhaite une bonne semaine et merci encore.